Coucou tout le monde. Allez, c'est la suite des vidéos concours, réception concours, pardon. Donc là, on a l'envoi dans une très belle lettre, hein, d'ailleurs, avec des timbres trop rigolos. Regardez. C'est pas drôle, ça? Ces petits timbres avec les grands sourires, comme ça. Magnifique. Donc c'est l'envoi de Laetitia. Laetitia qui nous a fait des belles petites taches d'encre sur son enveloppe. Et ça rend super bien, j'adore. C'est très beau. C'est une très bonne idée, d'ailleurs. Ça me donne l'idée. On a un très beau washi aussi. Comment je peux faire pour vous montrer? Comme ça. Hop, vous voyez? Il est très beau. Ça, je vais le récupérer parce que celui-là, je ne l'ai pas, je ne le connais pas. Je le refais. Vous voyez, il est très très joli. Donc, je pense que je le récupérerai. Oh, wow! Ah là là, elle est super belle ta carte. Ah, mais c'est un tamponnage de fou, ça. J'adore ces fleurs. Je sais plus le nom. Je suis pas bonne en nom de fleurs. Mais je suis très visuelle, moi. Du coup, je les reconnais. C'est trop beau, ces fleurs-là. D'ailleurs, à Action, ils les ont sur des grandes tiges de cette couleur-là, hein, d'ailleurs. Enfin, un peu plus de blanc et de rose vraiment à la base. Et ou l'inverse, je sais plus. Mais elles y sont en fausses fleurs, en fait. C'est juste magnifique. Je sais plus le nom. Très très beau. En plus là, t'as mis ça sur mousse. Donc c'est du papier aquarelle. Elle a tamponné, elle a colorisé en aquarelle. Elle a mis de légères paillettes au niveau du cœur des... ah non, sur tous les pétales, j'ai une bêtise. Je sais pas si vous voyez. Sur tous les pétales des fleurs. Et elle a mis, donc, petit échantillon de douceur, la magie des fleurs. Bah ouais. Pour toi, donc sur un cachet de cire. Il est très beau. Et donc les petites ficelles roses, enfin les petites laines. Et elle a mis ça sur un fond rose qu'elle a maté du coup. Et sur la base de carte blanche. Mais la première base blanche, elle est sur une légère mousse. Ouais, c'est ça. Elle est sur mousse. Je vais ouvrir. Ah, il y a ta carte à l'intérieur et ton mot. Oh, mais elle est trop belle! Non, mais regardez-moi ça! Une poupette! C'est la première poupette que je reçois, je crois. Enfin, une poupette de cette gamme-là, là, les All & Create. Ah, trop beau! Elle est trop mimi. Et le fond, il est magnifique. J'adore le violet en plus. C'est l'une de mes couleurs préférées, finalement, le violet. C'est trop beau. Rêve de poupette, elle s'appelle. Rêve de poupette. Donc, elle m'a mis ses coordonnées. Son Instagram, les filles, son Instagram, c'est créa, sans l'accent, point, Leti, L-A-E-T-I, créa.leti. Donc, cette ATC date du 8 novembre. C'est la 1/2. Et ben, elle est trop magnifique. Trop, trop belle. J'adore. Les cheveux bleus, en plus, t'as trop bien fait, ça va super bien. Un monde rempli de rêves. Elle a fait aussi des petites étoiles en blanc, là. Ça doit être peut-être des stylos blancs. Moi, j'ai le Jelly Roll blanc qui est très bien. En fait, il ne s'arrête pas quand on écrit. Vous savez, des fois, les encres gel sur un même trait. Des fois, l'encre, elle s'arrête de couler. Du coup, vous êtes obligé de repasser. Le Jelly Roll Sakura, là. Oui, Sakura, je crois, la marque. Il s'arrête jamais. Donc, c'est ça qui est top. Alors que celui de marque anglaise, la Uniball, je ne sais plus lequel, le blanc aussi. Il est merdique. Il est merdique. Comme le doré et l'argenté d'ailleurs, tu passes, obligé de repasser, ça dépend le papier qu'on a aussi, évidemment. Hein, mais c'est selon le support, franchement, des fois, c'est chiant. Et du coup, le Jelly Roll, il est au top. Et en fait, celui d'Action, là, le blanc comme ça, il est au top aussi. Un peu plus foin. Un peu plus fin. Pas foin. N'importe quoi. De foin. Pardon. Ah, je suis fatiguée. Et du coup, je disais quoi? Oui, parce que les Jelly Roll, ce qui est bien, c'est qu'il y a différentes tailles. Enfin, différentes épaisseurs. Moi, j'ai le kit comme ça, là. J'ai trouvé en promo sur Amazon une fois, ça valait trop le coup. C'était même pas 6 €, je crois. 5 €, mais il y en avait 3. Vous voyez, il y a plusieurs tailles. Et donc, c'est bien la marque Sakura. Et c'est les Jelly Roll White. Fine, medium et bold. Et c'est top. C'est japonais, ça marche du tonnerre. Après, ils les vendent un par un aussi, hein, si vous voulez. Et vous avez aussi ceux-là en argenté, en doré. Est-ce que moi j'avais pris... Ouais, Jelly Roll argenté.
et le doré. Et magique, magnifique, c'est pas de l'argent perdu les filles. Si vous avez des stylos gel à acheter, blanc, généralement on achète du blanc, de l'argenté, du doré. C'est la marque, je vous la recommande les yeux fermés. Plutôt que le Uniball, Inkball, je sais pas quoi là. Voilà. Merci pour ton ATC, elle est top. Merci pour ta carte, Letty, elle est trop belle. Et je vais lire ton mot du coup. Eh ben non, tu vois, elle n'est pas arrivée après le tirage, donc tout va bien. Elle dit que sinon, bah, c'est pas grave, mais voilà, c'est arrivé avant. Alors, elle essaie de me résumer son style, mais elle aime beaucoup de choses. Elle aime de toute façon déjà tout ce qui est Shoe and Flower, Florilège, All in Create, ben voilà. Et Art by Marlène. Oui, bah, tous ces styles-là, généralement, quand on aime le premier, on aime le deuxième, on aime le troisième. C'est un peu tout dans la même... c'est pas les mêmes choses, hein. Mais c'est une sensibilité. Quand on aime le Holland Create, en gros, on aime le Art by Marlène, en fait. C'est qui d'ailleurs qui aime beaucoup ça? C'est Camille Scrap, je pense que tu la suis. Parce qu'elle en fait beaucoup, du coup. Moi, sur les trois, je préfère le Shoe and Flowers. Mais... Shoe and Flower, il n'y a pas de S, je crois. Mais ouais, Holland Create, en fait, moi, j'ai pas le truc de me l'acheter pour en faire. Mais j'adore voir. J'adore. Je trouve ça très beau. Les poupettes, elles sont trop marrantes. Elle aime les couleurs pastel, mais aussi le flashy. Bah oui, ça, c'est un peu pastel que ce que tu nous as fait. Peut-être que tu te cherches encore. Ouais, sûrement, tu sais. Alors, tu as 40 ans, 2 enfants. Oui, tu te cherches encore, je disais. Ouais. Bah... Je pense que c'est bien parce que si on a fini de se chercher, ensuite on s'ennuie quoi. Ça aide aussi à pas s'ennuyer. Ça nous fait explorer des choses pour aller voir si on aime et du coup ça nous fait découvrir des choses. Je sais pas, c'est ma façon de penser. Donc elle me dit qu'elle a 40 ans, 2 enfants, qu'elle a commencé le scrap il y a un peu plus d'1 an. Comme toi il me semble, oui tout à fait. Enfin je pense que j'en faisais un peu avant mais je savais pas que c'était du scrap. Vu que maintenant dans l'appellation scrap on met un peu tout. Voilà. Enfin, en tout cas, je faisais des activités manuelles, quoi. Alors, le Art Journal, moi, j'en ai fait 1 ou 2, et puis j'en ai plus refait. Il faut que je continue. T'as raison. C'est juste qu'il faut oser se lâcher, en fait. Il faut prendre le temps de se lâcher. Et c'est vrai qu'en fait, quand on ouvre une chaîne, après, on planifie des vidéos, on veut faire ça, on veut montrer plein de trucs. On découvre, en même temps qu'on découvre des choses, on veut les partager, et en fait, j'ai jamais le temps de me lâcher et de faire des trucs pour moi, quoi. Pour moi vraiment quoi. Je fais pour offrir, à toute occasion, je découvre un truc, je veux l'offrir pendant... je veux utiliser la technique sur une carte, bah, par exemple les poudres. Là par exemple le test que j'ai fait hier soir, des poudres, j'en ai fait une carte d'anniversaire parce que j'en ai besoin d'une pour l'offrir. Voilà, et du coup, je fais pour offrir pour les autres, et en fait je garde même pas ce que je fais, la plupart du temps. Et ouais, et le Art Journal c'est bien parce que c'est pour soi, puis on le garde, et voilà. Il faut que je m'y remette. L'aquarelle, ouais, c'est pas mal aussi, t'as raison. J'en fais à petites touches, mais c'est sympa. Parce que même à tâtons, on peut faire quelque chose d'à peu près sympa à l'aquarelle. Alors oui, les mini-albums, c'est pas trop ton truc, oui, effectivement, c'est beaucoup d'investissement. C'est pour ça que je tarde à avancer, parce que ça demande de se poser, de réfléchir à la taille qu'on veut faire, à l'épaisseur en fonction de ce qu'on a prévu à l'intérieur, que je prévoie quel pop-up je veux vous présenter, quel pop-up je veux faire d'ailleurs pour la personne en fait, parce qu'à la base c'est pour l'offrir, et en même temps je vais vous filmer ça, et c'est long de se filmer, c'est long de monter, c'est en même temps qu'on fait, on est à tâtons, donc sûrement que je vais me tromper, je vais refaire une page ou une partie, et tout ça, ça sera en vidéo, donc il faudra que je trie dans ma vidéo, enfin, ouais, c'est long, déjà de le faire sans se filmer, c'est long, un album, mais bon, franchement, le plus long, c'est de faire le premier et le deuxième, je pense. Parce qu'après, on acquiert les techniques, on sait comment on va faire la page, comment ça se monte. Et à part après, si on fait des spécificités, des pop-up qu'on n'a jamais faites, on regarde un peu. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, qu'on sait comment les pages se répartissent, le premier, il fait très peur. Le premier, à moins de suivre un tuto jusqu'au bout des ongles, au bout du truc, toutes les dimensions, tout pareil qu'il y a dans le tuto. Sinon, si on met un peu notre touche, un peu nos dimensions à nous, etc., ça demande du temps. Effectivement.
Mais ouais, le premier, une fois que j'ai eu fini le premier, je me suis sentie bien plus à l'aise. À la fin, je me suis dit, c'est bon, j'en ai fait un de A à Z. C'est bon, je sais que je peux le faire, je sais comment faire, comment commencer. Et le deuxième, je pense qu'il y a moins d'appréhension. C'est juste une question de temps encore, le problème. Et oui, ton ATC, ta carte me plaisent beaucoup, Letty. Ça me plaît beaucoup, c'est très très joli. Puis c'est dans les tons que j'adore. Les pastels et tout ce qui est violet, bleu, j'adore. C'est mes couleurs préférées. Et là, c'est vachement harmonieux. En plus, il y a des petites paillettes, je sais pas si vous allez le voir. Vous mettez toutes des petites paillettes irisées comme ça. C'est quoi? C'est un feutre, je sais que c'est... comment il s'appelle? Il y a une scrapeuse qui a fait en vidéo comment faire son propre sparkle, là, son propre stylo paillettes. Genre stylo brush, quoi. Il y a une grande marque qui fait ces trucs de paillettes, là, qui coûtent un bras. Et en fait, on peut se le fabriquer nous-mêmes. Genre, après, je sais qu'on peut le faire avec un pinceau à eau, là, pour l'aquarelle. On met des paillettes dedans et je crois que ça marche aussi. Mais, ouais, non, il faudrait que je pense que c'est... Je sais pas si c'est ce que tu as utilisé, d'ailleurs. Après, il y a les peintures à paillettes acryliques, là aussi, qui laissent une petite trace irisée. Je sais pas si c'est ça que tu as utilisé. Action, ils en ont fait, là, il y a pas longtemps. Des tubes de peinture acrylique, mais en fait, c'est juste de l'irisé, quoi. De l'irisé bleu, de l'irisé rose, etc. Peut-être que c'est ça que tu as utilisé, tu me diras. Allez, je vais sortir mon petit classeur. Hop. Clac. Je vais essayer de ne pas faire de boulettes et de ne pas vous montrer les adresses de tout le monde, comme j'ai l'habitude de faire, qu'après je galère au montage pour tout cacher. Quand vous voyez une petite fleur là qui traîne, qui n'a rien à faire là, un petit sticker, c'est souvent pour cacher un truc que je voulais pas que vous voyez. Genre une adresse, quelque chose comme ça. Voilà, donc là, c'est trop trop beau. Ça pète les couleurs, c'est beau. C'est peps. Hop. La poupette est rangée. Nickel. J'ai plein de poupettes du coup. Trop beau. Et voilà, Letty. Je suis contente. Merci d'avoir participé. Je te souhaite bonne chance. Je te remercie bien fort. Je vous fais à toutes des gros bisous. Et on se dit à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye.